Donc salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment installer VirtualBox et ensuite installer un système d'exploitation dessus. Donc pour tous ceux qui n'ont pas VirtualBox, vous pouvez le télécharger sur Google, donc il est entièrement gratuit. Donc là vous tapez tout simplement VirtualBox, faites entrer. Donc vous faites un clic gauche sur Oracle VN VirtualBox et ensuite il vous fait un résumé à quoi ça sert tout ça, avec quel système d'exploitation on peut installer. Donc là il nous montre avec Windows, Linux, etc. Donc pour télécharger on va aller dans Download, cliquer dans Download. Donc là, on va télécharger la nouvelle version que moi j'ai déjà téléchargée. Donc pour télécharger, vous faites un clic gauche là et vous téléchargez. Donc moi j'ai déjà téléchargé cela. On fait double clic gauche. Donc moi ça prend un peu de temps parce que je suis en même temps en train de graver avec un logiciel appelé Camtasia. Donc là vous demande d'exécuter le logiciel. Donc voilà, là vous faites suivant, next. Là donc il vous propose tout ce qu'il va installer. Vous faites next. Donc là c'est pour créer un raccourci dans le bureau, et là c'est pour créer un raccourci aussi sur votre page web ou truc publicité comme ça. Donc là vous faites suivant et là on fait oui. Donc là il va installer. Voilà, donc, on va laisser un moment. Donc je vais couper la vidéo et ensuite donc je vais faire une pause. Donc je fais une pause de vidéo et ensuite on reprend quand on serait presque terminé l'installation. Donc voilà, c'est en train de s'installer. Donc voilà, il a déjà créé un raccourci sur le bureau. Donc voilà, là il a terminé. Finish. Dire finir. Donc voilà, on fait double clic gauche pour exécuter Oracle VNC VirtualBox. Donc voilà, là vous faites clic gauche sur nouvelle. Et là donc si vous voulez installer Windows XP, Windows 7 ou 2008, donc là vous mettez à votre choix le nom. Donc moi je vais mettre XP simplement. Ensuite là il vous demande de choisir la version de Windows. Donc là comment on va installer Windows XP, on laisse XP. Donc si vous installez Windows 2008, voilà, Windows 8 c'est là, Windows 7 c'est là, donc vous choisissez. Il y a aussi pour Linux, donc si vous voulez installer Linux vous appuyez là, voilà, tout simplement. Donc comme moi c'est Windows, je laisse là et ensuite vous faites suivant. Donc là c'est les RAM, vous choisissez à votre choix, hein, depuis que ça dépasse pas le rouge. Moi je vais laisser 1 Go. Donc là je fais suivant. Donc là créer un disque virtuel.
fait créer. Donc V1 laisse comme ça, dynamique alloué, ok, suivant. Donc là je mets là il vous demande le disque dur, combien de d'espace vous voulez. Donc moi je vais laisser à 10. Si vous voulez vous changez comme ça, ou soit vous mettez un chiffre là, 20. Donc faites créer. Voilà. Ensuite vous faites double clic gauche. Donc là il vous apparaît une fenêtre, donc là c'est pour la souris. Je pense que oui. Donc là il y a une fenêtre qui vous apparaît, disons vous appuyez sur la touche haute. Donc là c'est pour libérer la souris en fait. Donc quand vous appuyez double clic, donc ça reste bloqué votre souris au fond. Donc là ensuite il vous demande d'appuyer sur CTRL droite. Donc là vous appuyez OK. Et là il vous demande de choisir le CD d'installation. Donc là on va choisir le CD d'installation, donc c'est en ISO forcément. Donc là j'ai mis XP, donc je vais mettre XP Windows XP TI. Ça c'est là, vous faites démarrer. Donc là, on patiente quelques secondes. Qu'est-ce que c'est passé? Voilà. Là, on est en train d'installer Windows XP. Donc voilà. Donc voilà, et je vais mettre une petite pause de la vidéo. Et voilà. Donc là, vous faites entrée. Donc vous appuyez là, entrée. Et là, il vous demande d'appuyer sur F8. J'appuie sur F8. Là, on fait entrée pour l'instant. Donc là, on choisit le NTFS, format rapide, premier, et on fait entrer. Donc là, il formate le disque dur virtuel. Voilà. Donc là, je vais faire une petite pause pour que la vidéo soit pas longue. Donc voilà, c'est en train de terminer la copie du fichier. Voilà, donc veuillez patienter. Là maintenant, il va redémarrer. Donc là aussi, je vais faire une petite pause. Quoique, non. Voilà, c'est en train de redémarrer. Donc là, ça va prendre 35 minutes. Je vais faire une pause. Ensuite, on reprend. Donc là, il nous demande de personnaliser. Fait suivant. Donc là, vous mettez votre nom. Donc, moi, je mets admin. Organisation, vous mettez ce que vous voulez.
En fait, si vous... Donc là, donc si vous avez la clé du produit, vous mettez la clé du produit. Si vous n'avez pas, moi je vais faire donc le label, donc fait non, voilà. Et là, si vous voulez mettre mot de passe, vous mettez là. Et là, moi je fais suivant. Donc là, c'est pour mettre les heures, l'heure, le pays, endroit. Donc moi c'est -3, Buenos Aires, voilà, fait suivant. Donc là maintenant je vais refaire encore une pause sur la vidéo. Donc là vous choisissez les paramètres de réseau. Donc là on fait suivant. Donc le groupe, si vous avez un domaine, donc si vous êtes sur un serveur, donc vous faites là domaine. Donc là comme j'ai pas de domaine, je fais suivant et je fais une pause. Donc là plus que 3 minutes pour que l'installation soit finie. Windows XP. Donc là plus que 2 minutes pour que l'installation de Windows XP soit finie. 1 minute. Donc là normalement il devrait redémarrer. Donc si vous voulez que ça vous apparaisse pas ça, vous allez dans périphérique et vous décochez le Windows XP, donc l'image que vous avez sélectionnée. Donc là vous faites un clic et là normalement il devrait être décoché. À chaque fois quand vous démarrez, ça vous apparaît pas ça. Donc là, pour améliorer, non, ok. Windows a modifié le... ok. Donc voilà. Windows XP. On fait suivant. Afficher. Suivant. Le tiers, non. Donc là, c'est pour activer en fait. Donc là, j'ai mis non. Là, vous mettez le nom de votre compte en fait. Moi, je vais faire. Mon compte sera administrateur. Donc là, vous pouvez mettre encore des utilisateurs, autant que vous voulez. Donc là, apparemment, il vous propose jusqu'à 5. Effectivement. Oh. Donc là, mon mot de passe est trop long. Moi, je mets admin simplement. Voilà, donc là terminé. Bienvenue. Donc voilà, mon système d'exploitation installé. Donc voilà mon système d'exploitation installé. Donc si vous voulez rajouter par exemple un périphérique, une clé USB, vous faites un clic là, périphérique, USB, et vous rajoutez votre USB que vous voulez. Donc si vous voulez rajouter un lecteur DVD, donc là aussi vous pouvez, ou une image ISO,
Donc pour choisir l'image ISO, donc vous allez là. Donc voilà, c'est tout pour ce tutoriel. Au revoir.